Bonjour, je suis Sandrine, réveilleuse d'âme. Alors souvent on me pose la question, mais c'est quoi une réveilleuse d'âme? Eh bien je suis là avec vous, dans un moment pour vous, dans la bienveillance, dans l'écoute de ces mots que je vous transmets, les mots de l'âme. La réveilleuse d'âme, elle se connecte à votre âme, à votre énergie, pour vous apporter des ouvertures, des prises de conscience. Je suis le temps d'un instant, je suis simplement le haut-parleur de votre âme. Je répète ce qu'elle a à vous dire. L'âme est vraie, l'âme est énergie, l'âme est vibration, elle est authentique. Elle va aller vers des images, des messages, des métaphores pour vous aider afin d'aller vers votre évolution, votre grandeur pour un mieux-être et pour être bien. Elle va vous proposer de trouver une pièce de votre puzzle pour que votre puzzle devienne complet. À la deuxième question, ça sert à quoi de faire une séance de réveilleuse d'âme? Eh bien, ça sert tout simplement à ouvrir son esprit à des possibles solutions, à entrouvrir ou ouvrir des portes, à sauter des barrières ou à voir la vie d'un angle nouveau. Ça sert aussi à comprendre, ressentir son énergie. Ça sert donc à récupérer son énergie et surtout à la garder, cette énergie. Ça sert aussi à comprendre des événements injustes dans notre vie ou à éviter des schémas répétitifs. Ça sert aussi à changer la fatalité. Ça sert à prendre ou à reprendre les rênes de sa vie pour pouvoir la modifier. À bientôt pour la troisième question. Ça va me servir à quoi dans la vie? Alors, le fait d'aller éclairer un blocage et d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour avancer sur votre chemin. Alors ça peut être un chemin personnel, spirituel, un chemin professionnel, un chemin sentimental ou familial ou un autre chemin. C'est prendre conscience qu'il y a des barrières sur notre chemin à certains endroits et nous permettre d'avoir le choix de les ouvrir ou non, ces barrières, de les escalader ou non, de les contourner ou non. Ça permet de voir et ça permet de savoir, de comprendre parfois, suis-je sur le bon chemin ou celui d'une autre personne? Est-ce un temps nécessaire de pause salutaire pour moi? Est-ce que c'est essentiel? C'est comme recevoir une guidance, une aide à mieux voir, comme quand la vue baisse et qu'on met une paire de lunettes. C'est vous qui décidez de les mettre ou non, ces lunettes. Ou c'est comme un bâton de marche qui vous aide pour franchir parfois des zones moins faciles pour le temps d'une balade ou d'une randonnée. Voilà. Eh bien, bonjour Sandrine, réveilleuse d'âme, je réponds à la quatrième question. J'ai peur d'entendre des choses que je n'ai pas envie d'entendre pendant ma séance. Alors, c'est comme l'autruche qui a la tête dans le trou. Est-ce qu'elle avance à ce moment-là? Est-ce que c'est bon ou pas bon pour elle? Comme on dit que tout est juste, tout est parfait, bien sûr que j'ai envie de vous répondre, oui, il faut être ouvert à entendre des choses. Si j'ai des peurs et que je le sens vraiment pas, que j'ai pas tout de suite envie de faire une séance de réveilleuse d'âme, eh bien écoutez-vous, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Si je suis curieuse, j'ai vraiment envie, ça m'interpelle, ça m'intéresse, mais j'ai quand même une petite appréhension, là vous pouvez faire, bien sûr, une séance de réveilleuse d'âme. Et n'hésitez pas à justement me le dire en début de séance, juste de me dire, voilà, je ne suis pas très à l'aise ou voilà, j'ai des peurs par rapport à ce que vous allez me dire. Je vous dis à bientôt pour la question et la réponse suivante. Je continue de répondre à la cinquième question. Donc, j'ai peur que des défunts viennent pendant ma séance de réveilleuse d'âme. Alors,
Déjà, les défunts, c'est avant tout des énergies. D'accord? Les défunts, en général, ils ne viennent pas si cela vous gêne ou si cela vous fait peur, car ils ressentent l'énergie en vous. Et ce n'est pas leur but ou leur objectif de vous mettre mal à l'aise. Ils ne viennent pas simplement pour vous dire juste bonjour. Hein. Il y a toujours une bonne raison. Et ils viennent surtout si c'est utile pour vous, pour votre évolution. D'accord? Dans mes séances, je n'appelle jamais les défunts. Ils se présentent et ils transmettent un message si ça sert à quelque chose pour vous. C'est important de l'entendre. Et parfois, ils vont venir à vous différemment, sous une autre forme, quelque temps après la séance. Ça peut être dans un rêve ou par un signe comme un livre ouvert et vous regardez une phrase, ça va vous rappeler cette personne, ou bien vous allez entendre une musique, une mélodie, un oiseau, un papillon, voilà, même un papillon en plein hiver, hein. Vous allez sortir, vous allez voir une petite plume d'une couleur peut-être particulière par terre ou la flamme d'une bougie qui va d'un seul coup vibrer alors que vous êtes dans une pièce, il n'y a pas de courant d'air et toutes les portes sont fermées. Ça peut être un souffle tout doucement sur une main dans le cou, voilà, mais il y a des fois c'est très subtil. C'est très léger. Et justement, je vais vous raconter une petite anecdote d'une personne que j'avais reçue en séance. Et elle avait filmé d'ailleurs, pendant la période d'hiver, il y avait un énorme papillon qui était venu se poser sur sa main. Il avait réussi à rentrer, il était venu se poser sur sa main. Et elle avait beau soulever sa main pour le laisser partir, et non, le papillon il s'accrochait à elle vraiment, il voulait pas partir. Il s'est même tourné pour la regarder. C'était sur la vidéo, c'était très impressionnant. Je crois qu'il était même venu se poser là et il était resté quelque temps avec elle, je crois que dans une bonne partie de la matinée, et après il était reparti. Ou comme cette dame qui était en train de tailler un arbre, un petit arbuste, et puis quand elle s'est reculée 3-4 mètres en arrière, quand elle a regardé l'arbuste, bizarrement, elle a eu comme une vision, un flash, cet arbuste qui ressemblait à un être cher qu'elle avait perdu. Donc voilà, tout est message, tout est symbolique. Donc restez ouverts, et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à une séance de réveilleuse d'âme. Sandrine, réveilleuse d'âme, je continue de répondre à vos questions. Donc, quand je veux venir faire une séance de réveilleuse d'âme, faut-il y croire? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. Il faut surtout avoir envie de faire une séance avec moi. Car si vous n'avez pas très envie, car cela ne résonne pas en vous, vous ne le sentez pas, voilà, eh bien, ne le faites pas, parce que c'est important d'avoir un bon contact, un bon feeling. C'est dans les deux sens. En général, moi je ressens s'il y a un blocage ou une barrière. Donc on peut en échanger, et si c'est le cas, bien voilà, je le partage avec vous. Car dans les séances, bien sûr, les mots-clés, c'est l'authenticité, la simplicité et l'humilité. C'est des qualités, des valeurs importantes pour faire ce genre de séance. Voilà. Comment se pratique une séance? Il y a deux solutions, soit à distance, soit en cabinet. Donc pour ceux qui ont la possibilité de venir, je suis dans le département de l'Eure. Pour les autres, donc à distance, il faut savoir que dans l'énergie, il n'y a aucune barrière. Donc je me connecte à votre âme ou à votre énergie à 1 mètre comme à 500 000 km. Le résultat est le même. Si c'est à distance, bien entendu, qu'il faut être pleinement dans la séance, au calme, dans un espace où vous pouvez être parfaitement bien installé, soit dans un fauteuil, sur votre lit, peu importe, mais que vous soyez dans un endroit où vous vous sentez bien.
Le but, c'est de ne pas être dérangé par, bien sûr, les enfants, le chien, le mari ou un livreur qui sonne à la porte. Voilà, c'est important de vous mettre dans votre bulle à vous, dans votre espace pour bien vivre le temps de cette séance magique. À bientôt pour la... Bonjour Sandrine, réveilleuse d'âme. Donc je vais continuer de répondre à 2 questions. À la question combien de temps dure une séance? Donc normalement c'est environ 1 heure. Mais souvent, je vous propose d'avoir 1h15 jusqu'à 1h30, car ça peut toujours dépasser un peu selon les séances. Et le but, c'est d'être dans de bonnes conditions pour vivre ce moment magique. Pour vous, c'est important. Et à la question combien coûte une séance, là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, à me joindre pour votre futur rendez-vous de réveilleuse d'âme pour me connecter à votre âme pour que du bonheur. Et comme je dis souvent, le mieux-être, plus c'est simple, plus c'est efficace. À bientôt les âmes lumineuses.